Donc bonjour à tous, moi aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma decklist du deck Trou Draco et vous présenter un peu ses combos. Donc premièrement je joue 2 Amano, donc Amano c'est l'anti-méta. Donc qu'est-ce qu'il dit, c'est que aucun des deux joueurs ne peut activer d'effet de carte, d'effet de monstre. Donc ni dans la main, ni dans le cimetière, ni sur le terrain. Pourquoi c'est fort dans Trou Draco? Tout simplement parce qu'on va tuto beaucoup, on active beaucoup d'effets sur un tour. Donc on ne pourra pas se prendre H, ni Droll, ni Ghost Orb, donc voilà. Pourquoi j'en joue que 2 et pas 3? Parce que j'ai décidé de jouer 3 Maiden. Donc pourquoi 3? Parce que j'ai remarqué que les seules fois où je brick, c'est quand j'ai pas de monstre à invoquer en fait. J'ai que de la Floodgate, donc voilà. Donc Maiden c'est une Trou Draco 2003. Son effet c'est que quand l'adversaire active une carte ou un effet de carte, je peux aller chercher un monstre Trou Draco. Donc voilà. Ensuite je joue 3 Ignis, donc qui était à 1, qui vient de revenir à 3. Donc lui, c'est comme Maiden, quand l'adversaire active un effet de carte ou une carte, je peux alors lui chercher une magie Trou Draco, soit l'ajouter à ma main, soit l'activer directement, ce qui est vraiment très fort. Pour les stats, il a 2004. Ensuite en monstre, je joue un Dynamite, parce qu'il vient de revenir à 1, donc voilà, lui c'est vraiment le plus fort, parce que lui, on peut aller chercher une piège, et comme Ignis, soit l'ajouter à la main, soit l'activer directement, et activer directement une piège, je trouve que c'est vraiment trop fort. Ensuite en monstre, finalement, je joue 3 Hurluberlu. Les seuls entraps que je joue. Pourquoi? Parce qu'on est dans une méta Brandish qui va énormément tuto et ça peut vraiment finir son tour. C'est fort aussi contre Farstar, il va faire Terraformation, on fait ça, son tour est fini. C'est fort en miroir s'il n'a pas Amano. Enfin bref, c'est fort contre beaucoup de decks. Donc voilà, ça c'est fini pour les monstres. Je vais passer aux magies. Donc fatalement, je joue 3 diagrammes. Une des meilleures cartes terrain du format. Diagramme, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tous les monstres Draco sur le terrain gagnent 300 attaque défense. Une fois par tour, lorsqu'un monstre Draco doit être détruit au combat, il ne l'est pas. Donc il doit attaquer 2 fois vos monstres pour les détruire. En sachant qu'ils ont un boost de 300, voilà, c'est très fort. Et l'effet le plus fort, c'est que vous pouvez, une fois par tour, détruire une carte sur le terrain ou dans votre main et aller tuto une carte Trou Draco. Et vous pouvez le faire, vous pouvez activer 3 diagrammes et résoudre les 3 sur le tour, c'est vraiment très fort. Du coup, je joue 2 terraformations pour aller avec. Pourquoi 2, pas 3? Parce qu'on veut start avec un diagramme mais pas avec 2. Parce que voilà, il faut quand même détruire une carte, donc on a quand même que 5 cartes pour commencer, donc voilà. Ensuite en Trou Draco je joue 3 héritages, pour moi la plus forte. Pourquoi la plus forte? Parce que donc comme disciple, l'autre carte magie du Trou Draco, une fois par tour, on peut déclarer l'effet, donc d'invoquer par tribut. Donc pourquoi c'est fort? Parce que si on a par exemple, on a fait une note normale, on a normal à mano, on va faire effet disciple et effet héritage, on pourra invoquer jusqu'à 3 monstres sur le tour. Donc ça déjà c'est très fort. Ensuite, ce qu'elle dit c'est qu'une fois par tour, selon le nombre de types de cartes Trou Draco envoyées au cimetière, on peut piocher une. Donc si on a envoyé un monstre, une piège, une magie, on va piocher 3 et c'est très fort, et surtout très fort en miroir parce que ça compte ces cartes aussi. Et finalement, le dernier effet de toutes les magies Trou Draco, c'est que quand elles sont envoyées du terrain au cimetière, vous pouvez péter une magie piège sur le terrain. Donc adverse ou le vôtre, si par exemple vous avez un ordre impérial qui vous gêne, voilà. Donc du coup ensuite je joue 3 disciples. Disciple, qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est comme l'héritage, on a droit à une invocation tribute en plus. Et une fois par tour on cible 3 cartes Trou Draco dans le cimetière, on les remélange dans le deck et on pioche une. Donc dans la version actuelle de Trou Draco, je trouve que c'est vraiment très fort. Parce que si on a invoqué 2-3 monstres, qu'on se prend un Raigeki, qu'on a fait un peu des désirs et qu'on n'a plus de monstres, voilà, ça permet de tous les remettre dans le deck. Voilà. Donc voilà pour les magies Trou Draco. Ensuite je joue 3 cartes of Demise. Une des cartes que je trouve qui devrait être dans la banlist. Pourquoi? Parce que cette carte, déjà, donc, quand vous l'activez, vous pouvez piocher un nombre de cartes jusqu'à en avoir 3 dans la main. Donc ça c'est déjà très fort. Le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spé, mais on n'invoque pas spé dans Trou Draco, donc c'est gratuit. Et surtout, donc le reste du tour où vous activez cette carte, l'adversaire ne prend pas de dommages. Donc en fait, vous la posez, vous attaquez, vous faites les dommages, et en main phase 2, vous l'activez, donc enfin voilà, c'est trop fort. Et finalement, ah non, je joue encore une. 3 magies, donc 3 potes de dualité, une des meilleures cartes du deck. Pourquoi? Parce que comme Dimax, on peut pas invoquer spé, le tour on l'a fait, mais on s'en fout aussi. Et surtout, comme 100% des cartes de Trou Draco sont très fortes, ben, les 3 cartes qu'on va révéler vont d'office être intéressantes toutes les 3, donc voilà, c'est très fort. Et la dernière que je joue en random, donc c'est la Tempête des Monarques. Pourquoi la Tempête des Monarques? Parce que déjà, le tour où vous activez cette carte, vous allez pouvoir sacrifier un monstre adverse pour invoquer par tribute. Donc ça c'est très fort, et surtout ça va bien avec Diagramme, parce que vous l'avez en main, vous activez Diagramme, vous la détruisez, vous la chaînez, donc voilà, vous perdez vraiment pas de cartes, c'est très fort. Ensuite en piège,
En piège tour d'acco, je joue 3 Apocalypse. Alors ça, c'est la meilleure carte du deck, tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, comme l'autre piège tour d'acco, durant la main phase adverse, on peut invoquer un monstre Draco pendant son tour. Donc ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, durant tout le tour, donc durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détruire une autre carte Draco que vous contrôlez. Et là, les monstres adverses ont leur attaque défense divisée en deux. Alors c'est fort, mais c'est encore plus fort, c'est que vous pouvez le faire en dommage tête. Donc généralement l'adversaire va attaquer, il va penser qu'il a gagné ou qu'il va revenir, vous l'activez et ça ruine tous ses espoirs. Et donc comme toutes les autres pièges Draco, enfin l'autre piège Draco, quand les pièges Draco sont envoyés du terrain au cimetière, vous ciblez un monstre sur le terrain, vous le détruisez. Donc ça aussi, voilà, c'est gratuit. Et du coup l'autre que je joue c'est Retour, donc qui est limité, donc je joue qu'une fois. Donc comme Apocalypse, durant la main phase adverse, je peux invoquer un monstre. Quand elle quitte le terrain, je vais détruire un monstre. Et durant le tour de chaque joueur, je peux invoquer, cibler un monstre Draco dans le cimetière et l'invoquer SP en défense. Donc voilà. C'est fort, mais le problème c'est que les trous Draco n'ont leur effet que lorsqu'ils sont invoqués par sacrifice. Donc ça va permettre de tanker, mais voilà, c'est pas la plus forte, quoi. Ensuite, je joue 2 rivaleries. Rivalerie, donc les deux joueurs ne peuvent contrôler qu'un type de monstre. Voilà, c'est très fort. Hein. L'adversaire, par exemple, je vais prendre le cas d'un deck qui joue Scapegoat, on va prendre Make Knight Invoke par exemple, ou alors il va invoquer simplement Aleister, il va faire l'effet, on fait rivalerie pour plus réinvoquer sur le tour, et voilà, c'est très fort. Nous on joue que des Wyrms, donc voilà. Ensuite, je joue un Skill Drain. Pourquoi? Parce que ça me dérange pas spécialement, en plus je peux le tribute quand il me dérange, donc voilà. Donc Skill Drain, si vous connaissez pas, vous payez 1000 points de vie et vous annulez les effets de tous les monstres sur le terrain. Je joue un ordre impérial. Alors étant donné que je joue une vingtaine de magies, on pourrait croire que ça me dérange, mais pas du tout. Ça me fait plus gagner qu'autre chose d'ailleurs, parce que Farstar, Make Knight, sans leur magie, généralement ils font pas grand chose. Surtout si on a un ordre impérial et un skill drain, ben voilà, c'est game. En plus du coup je peux la détruire, enfin je peux la tribute avec un monstre, donc comme je dis, hein, quand elle me dérange, je la balance et voilà. Et ensuite je joue 2 anti-spells. Pareil que Ordre Impérial, je peux me permettre de le jouer en main deck parce que je peux le tribute, je peux le détruire avec diagramme, je peux tribute une magie et la détruire avec ma magie, et c'est comme Ordre Impérial, ça tue énormément de decks en fait. Donc au niveau extra deck, je joue 2 cartes qui vont ensemble, donc Volcazor et Gaïa. Donc je peux les faire avec soit 2 Maiden, soit 2 Ignis, soit Ignis ou Maiden. Donc Volcazor, voilà, il est connu, hein. Vous détachez un matériel, vous ciblez un monstre sur le terrain, vous le détruisez, l'adversaire prend des dommages égaux à son attaque. Et donc il ne pourra pas attaquer le tour où vous activez cet effet, mais c'est pas grave puisque vous pouvez mettre Gaïa au-dessus. Donc Gaïa qui peut s'invoquer aussi en le mettant par-dessus un monstre de rang 5. Donc voilà, bon, l'effet de Gaïa pour le dire c'est qu'il fait dommage perçant. Ensuite je joue un Belzé. Pourquoi? Parce que je joue Cherries en side, donc Maiden ou Ignis, hein, comme je l'ai dit avec Cherries, voilà, Belzé qui est difficilement gérable, hein, donc voilà. Et je joue un Durandal. Alors pourquoi Durandal? Parce que quand on a une main pas terrible, ce qui peut arriver de ne pas avoir de monstre, comme j'ai expliqué, quand on va tout simplement détacher un matériel et se refaire une main. Enfin, l'adversaire aussi se refait une main, mais bon. Voilà, et l'autre effet, c'est que lorsque l'adversaire active une carte magie piège normale ou un effet de monstre, vous détachez un matériel, et l'effet de la carte adverse devient détruisez une carte magie piège contrôlée par votre adversaire. Donc voilà, maintenant je vais expliquer un petit peu des combos et des situations. Donc le premier je l'ai déjà expliqué, donc c'est avec diagramme et tempête des monarques, hein, donc vous détruisez. Ça peut fonctionner avec cyclone cosmique, avec Graal, enfin, avec toutes les magies rapides en vrai. Donc voilà, ça c'est déjà un petit combo assez facile. Ensuite le deuxième c'est pas moi, je vais expliquer un peu avec le dommage tech. Donc on a Dynamite. On va prendre le cas comme dans le cas où il est tout seul sur le terrain. On va activer ceci ou Dissipe. L'adversaire va activer un effet de carte. On va chaîner l'effet de Dynamite, donc on va activer directement Apocalypse depuis le deck. Et alors, donc le combo, c'est ce que je disais, donc il attaque, dommage tête, effet. On va détruire ça, et donc voilà, il va se cracher sur le monstre. Et généralement, il ne reviendra pas parce que tous ces monstres auront leur attaque divisée en deux, donc voilà. Ensuite, je pense qu'en combo, on est bon, hein. Le deck propose pas énormément de combos, c'est piocher, contrer, attaquer. Et donc voilà. Donc un autre petit combo assez basique et simple, hein, c'est que on va activer Apocalypse.
Donc effet, on va directement invoquer par tribute, on va chaîner la tempête des monarques. Et donc, ce qui est très fort, c'est qu'on va invoquer par tribute pendant son tour, et surtout en utilisant son monstre en fait. Donc voilà, ça c'est un combo simple, facile, mais excessivement efficace.